Avant de commencer, n'hésitez pas d'aimer la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau parmi nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi à ce que l'État revienne au Mali, dans un contexte de forte tension avec le pays sahélien où la France va retirer sa force militaire Barkhane. Il faut que l'État revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali, a-t-il dit dans un entretien diffusé sur France Inter, évoquant aussi le Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes récurrentes. Le chef de l'État a invoqué des vrais résultats et des vrais succès de l'armée française au Mali, qui se concentre dorénavant sur la stricte lutte contre les groupes terroristes. Mais il a appelé à ce que derrière, les projets se développent, au risque de voir les terroristes reprendre les territoires libérés puisqu'il n'y a pas de perspective. L'armée française n'a pas à se substituer au plus non travaille plus, si je puis dire, de l'État malien, a lancé le chef de l'État, soulignant qu'on ne peut pas demander à nos soldats de remplacer ce qui est le travail de votre État. Nous ne sommes pas le peuple à sa place, a-t-il lâché, plaidant que vous ne pouvez pas bâtir l'histoire d'un peuple en agissant depuis l'extérieur et en se substituant à sa souveraineté. Au Sahel, où elle intervient militairement depuis 2013 contre les groupes djihadistes, la France voit son influence contestée, notamment par la Russie. Le président français avait qualifié jeudi de honte les accusations d'abandon du Mali par la France portées par le Premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga à la tribune de l'ONU à propos de la réorganisation de la présence militaire française, avec la fin programmée de l'opération Barkhane. Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali, a réitéré mardi Emmanuel Macron. Les terroristes auraient pris le contrôle d'abord de Bamako et de tout le pays. Emmanuel Macron doit participer vendredi à Montpellier à un sommet Afrique-France au format inédit avec des personnalités de la société civile africaine, dont malienne, française et de la diaspora, pour tenter l'éternelle refondation de sa relation avec ses anciennes colonies.